Et voilà, donc là, c'est lancé. Bienvenue à toi, Sylviane, et bienvenue, bonjour à toi, Elia. Je vais y arriver. Bonjour à vous deux. Ok. Alors, Sylviane, on t'écoute puisqu'on est là pour toi, pour ta session. Exactement. Alors, j'ai remis un petit peu d'ordre dans tout. Je vais aller assez vite. C'est un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Donc, pour l'instant, mon corps physique a énormément de difficultés, hein. Donc, il a commencé à montrer des faiblesses à l'âge de 20 ans. J'ai fait du sport à haut niveau. Et puis, à partir de 24 ans, j'étais géo au Club Med. Là, j'ai commencé à avoir de grosses, grosses douleurs au niveau cervical pendant de 24 à 45 ans. Ensuite, un matin à 45 ans, je me suis levée avec une énorme douleur dans les lombaires. Elles ne m'ont jamais quittée. Je viens d'avoir 60 ans. J'ai Mhm. subi une arthrose lombaire fin 2018. J'ai été également détectée fibromyalgique à 100%. Bon, après, je ne prends pas de grosses médications parce que je ne le supporte pas. Et en plus, perdre mes qualités cognitives avec les effets secondaires et avoir mal, j'ai choisi d'avoir mal et de prendre sur moi. Mhm. Et voilà, entre choisir la peste et le choléra, le choix est assez délicat. Au niveau, donc ça c'est au niveau physique, hein, j'ai vraiment de grosses, 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 grosses douleurs, mais en pleurer, c'est quotidien. Mes douleurs vont de 7 sur 10 à 15 sur 10. C'est vraiment une horreur, ce qui m'empêche effectivement d'avoir une vie professionnelle active, surtout que j'ai envie de changer et je ne sais pas quoi faire, mais ça, je vais en parler juste après. Alors, à un autre niveau, mes parents sont divorcés donc quand j'étais petite. Aux yeux de mon père, j'ai jamais été bien au niveau des études, etc. Il n'y avait qu'au niveau sportif où il était fier de moi. Et encore, d'un autre côté, ma mère qui a développé des activités au niveau spirituel, théosophique, etc. depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Elle a toujours considéré que j'étais à la traîne derrière mes deux frères. Jusqu'à elle a changé d'avis jusqu'au Covid, parce que moi je ne me suis pas fait picouser, mes deux frères oui. Donc en fait, entre leurs deux jugements, en fait, j'ai jamais vraiment su qui j'étais non plus. Et ça continue là maintenant, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans un no man's land, de ne pas savoir qui je suis. Est-ce que ce sont mes propres décisions que je prends ou pas? Est-ce que je sais pas. Ah oui, j'ai énormément de, comment je vais dire ça, je suis très très souvent en phase inflammatoire. Donc mon corps est en ébullition, hein. J'ai pris l'année dernière, je me suis acheté un thermomètre parce que je me disais c'est pas possible, je chauffe tellement. Je fais des poussées jusqu'à 39 de température. Je peux faire ça 10 fois sur une heure, monter, descendre, et c'est en fait l'inflammation qui monte. Et je me suis rendu compte en fait que je suis dans une colère immense par rapport à la maîtresse d'école qui m'a fait tomber en dépression quand j'avais 7 ans. Une immense colère face au désintérêt de mon père et de ma mère jusqu'à ce que je quitte la maison, Alors, j'avais attends, 20 ans. Oui, respire un peu. oui, La maîtresse, oui. dépression, est-ce que tu veux juste nous remettre dans le contexte? Mais en fait, j'étais une petite fille extrêmement, extrêmement intelligente, joviale. Je répondais à tout. J'étais vraiment, voilà. Je répondais à toutes les questions. Et cette maîtresse-là, à l'école, chaque fois qu'il fallait répondre à une question, il faut lever le doigt. J'étais tout le temps, tout le temps. Je pouvais répondre à tout. Et elle m'a carrément cassée et elle m'a reléguée au fond de classe près du radiateur. Donc, je n'avais plus aucune considération, plus rien de sa part. Ma mère n'a pas vu grand-chose parce que de mon dégoût et surtout je ne voulais plus du tout aller à l'école, ce qui fait que je prenais un thermomètre, des allumettes et je chauffais le thermomètre pour faire monter la température, pour faire croire que j'étais malade. Mhm. Il s'en est suivi que suite à mon dégoût et parce que je me faisais vomir pour ne plus aller à l'école, elle a quand même été voir le directeur qui apparemment était au courant, se rendait compte que cette maîtresse-là avait des gros soucis. Et je l'ai su bien après, très très longtemps après, qu'en fait elle avait une enfant handicapée du même âge que moi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, elle a fait je ne sais pas quoi. Donc il y a eu un rejet total, ce qui fait que moi, à partir de là, peut-être inconsciemment, je suis devenue une petite fille un peu rebelle. Et surtout, je pense, avec des années De recul? d'introspection de ma part et de réflexion, je me suis dit, mais en fait,
Je n'ai plus jamais osé me mettre en avant, montrer toutes mes facultés, de peur d'être rejetée tout simplement. Parce qu'à l'époque, ma mère nous avait fait faire à mes frères et à moi un test de QI. Mais donc, je suis née en 64, hein, donc c'était fin des années 60 ou début des années 70. Euh, voilà, j'ai été détectée HPI, comme on dit maintenant, mais Mhm. à cette époque-là, on n'en sait rien. Tu parles de dépression à 7 ans. Ouais, ouais. Comment ça se manifestait cette dépression? Est-ce que Plus tu envie de rien, plus envie de rien? plus envie de rien, plus envie d'apprendre, plus envie de, plus rien. Je me suis éteinte. En fait, voilà, je me suis éteinte. Je me suis, mon frère, mon petit frère, qui a 1 an de moins que moi, disait que j'étais une cascade scintillante de rire, etc. Ça a été fini, Ok. fini. Mais toujours avec une envie, malgré tout, de vivre, d'être, parce que j'étais chef de banque à l'école, j'ai fait plein de trucs. Mais l'école, c'était terminé. Enfin, je veux dire, je n'ai plus du tout envie de rien. Et donc, je me suis dirigée vers le sport, on va dire ça comme ça. Où là, bah, heureusement, j'aime le sport et donc je performe assez vite dans tous les sports que je fais. Donc, Mhm. ça m'a. Malgré tes douleurs, malgré ton état physique. Non, parce qu'en fait, les douleurs, les réelles douleurs ont commencé quand j'avais 24 ans. Je suis Mhm. partie en tant que géo au Club Méditerranée. Et là, j'ai vécu 3 années et demie d'expérience professionnelle et personnelle extraordinaire que je n'ai jamais retrouvée. Mais j'ai été très très vite atteinte, j'ai été atteinte de douleurs cervicales. J'ai Ok. fait un faux mouvement. Et voilà. Mais malgré tout, j'ai continué à faire du sport parce que j'aime ça. Et puis que ensuite, j'ai été maman à l'âge de 27 ans et que je ne pouvais pas me permettre de me laisser aller tout simplement parce qu'avec le père de mes enfants, ça a été une catastrophe et ainsi de suite. Donc je me suis retrouvée toute seule à devoir les assumer. Donc j'ai pris vraiment sur moi toute ma vie et je suis en état de survie en fait, depuis que j'ai quitté le cocon familial, qui n'était déjà pas un cocon, je suis en survie, que ce soit au niveau matériel, surtout matériel, c'est une catastrophe. Pourtant, j'ai plein de compétences, je suis loin d'être bête, j'ai une intelligence pratique voilà, qui est géniale, je me sors de tout, mais jamais, j'ai chaque fois l'impression, et ça c'est à tous les niveaux dans ma vie, que quand il y a un cadeau, entre guillemets, que je considère comme un cadeau qui m'est présenté, soit une relation, un métier ou autre chose, c'est extraordinaire. J'ouvre le cadeau ou j'ouvre la porte, je la referme et je me retrouve dans un cauchemar. Ça a été pareil avec la petite maison que j'habite depuis même pas un mois ici. Euh, on m'avait dit on va tout faire, les travaux et tout, parce que je suis en location. Et en fait, ça a été... Voilà. C'est comme ça à chaque fois. Mais je tiens Qu'est-ce qui debout. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette maison? Alors pour Juste cette pour avoir une maison, idée. oui, bien sûr. Je travaille dans une agence immobilière. Je fais uniquement les états des lieux. Donc Mhm. rien que là aussi, je me suis bien fait avoir, mais ça, c'est pas grave. Et en fait, cette maison, c'est une des responsables de l'agence qui m'a dit, il y a une petite maison qui est en location, est-ce que ça te plairait? Je dis, bah oui, j'ai un chien. Moi, je suis dans une maison de village actuellement, j'ai des escaliers. Avec mon dos, c'est une catastrophe. Donc, ok, on va visiter. Bon, elle avait été laissée à l'abandon, donc il y avait plein de trucs dedans, le jardin était pourri, mais ne t'inquiète pas, tu l'as dans un mois et demi, on va faire ça, il y a ça qui sera fait, ça. Bon, moi, devant toutes ces promesses, en plus de ça, avec les gens pour qui je travaille, je me suis dit, elles vont pas me faire ça quand même. Et bah, si, quoi. En fait, il y a juste la peinture qui a été refaite et je me retrouve avec plein de choses à faire moi-même. J'ai pas de sous, j'ai rien, mais je m'en sors. Enfin, je veux dire, Mhm. voilà. Ok. Je garde le moral parce que ma grand-mère m'a toujours dit, Sylviane, te laisse pas aller. Elle a toujours craint que je fasse un geste définitif. Et elle a toujours dit, ne fais pas ça parce que tu sais jamais ce que demain matin peut t'apporter. Ça peut t'apporter un cadeau merveilleux que j'ai toujours pas, hein, donc j'ai 60 ans, mais je me dis, bah, peut-être que maintenant, ça arrive. Donc voilà, je suis malgré tout très positive, je ne l'ai pas toujours été. Euh, mais là maintenant, j'ai l'impression qu'au plus j'avance dans la vie, au moins j'ai, parce que j'ai vraiment pas grand-chose au niveau professionnel, c'est une catastrophe, ça l'a toujours été, mais je me sens d'une liberté totale dans ma tête, de plus en plus libre dans ma tête. Mais je ne sais pas où je vais avec ça, parce qu'on est dans un monde matériel. Donc,
J'en étais au niveau de la colère. Donc, colère donc, contre mon père, contre ma mère, qui se désintéressait totalement de qui j'étais et de ce que je voulais. Colère contre tous les hommes que j'ai fréquentés et qui ont profité de moi, alors que moi, je ne voulais que d'une chose, c'était créer un petit foyer, une vie de famille saine et heureuse. Colère contre tous mes employeurs et mes collègues, mais qui m'ont traité à chaque fois de façon ignoble. J'ai été victime d'harcèlement moral 3 fois, harcèlement moral et une fois limite harcèlement sexuel. Je suis en colère énorme contre le père de mes filles qui n'a jamais rien fait pour elles. Un exemple, les petites, quand je me suis séparée, elles avaient 4 et 8 ans. Et elles voulaient aller en vacances avec leur père. Et leur père a dit, bah, quand vous pourrez vous payer vos vacances, vous viendrez avec papa. Parce que c'est le genre de... C'est juste un exemple parmi d'autres, mais qui décrivent le personnage, en gros. Et alors, j'ai une immense colère aussi contre ma mère, qui, depuis qu'elle est avec son bonhomme, euh, il est rentré dans la famille, j'avais 12 ans, donc ça fait 48, n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Et il a fait le vide autour d'elle au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc chaque fois que je parle de lui, j'ai vraiment envie de vomir maintenant et j'aimerais en fait connaître la raison de tout ça. Je sais pas. Je sais même pas qui c'est ce bonhomme. Je sais même pas si c'est une interférence à lui tout seul. Je sais pas ce qu'il est parce que depuis qu'il est venu dans la vie de ma On mère, reste, ouais, voilà. mais on reste centré sur toi, d'accord, D'accord. Sylviane? Je Ok. pourrais pas aller explorer sa situation à travers ta Non, session. non, mais c'est voir éventuellement les conséquences que ça a sur moi maintenant, Mhm. puisque la relation avec ma mère ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ok. Mais ça va. Avec mon père, les relations vont très bien maintenant. Il a perdu sa femme il y a 2 ans. Et, euh, et depuis ce moment-là, ben, en fait, je l'appelle 2 fois par jour, une à 2 fois par jour, parce que j'avais tellement de choses à lui dire que le jour où je suis montée après le décès, j'avais tellement de choses à lui raconter, à lui balancer dans la tronche, que sur tout le voyage entre Béziers, j'habite en région biterroise, et Bruxelles, ben, au fur et à mesure, j'avais l'impression que je laissais les sacs derrière moi. Et quand je suis Mhm. arrivée, ben, j'avais plus grand-chose à lui dire, quoi. Ok. Donc, de ce côté-là, le pardon est fait. Et alors, ouais, alors je déteste l'injustice. Ça, c'est vraiment viscéral chez moi. Depuis que je suis toute petite, je ne supporte pas l'injustice. Mhm. J'aimerais que tu me parles Oui, de l'énergie sexuelle pour toi, oui. de l'aspect du point sexuel que tu m'as évoqué dans tes points. Oui, alors je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Je pense que j'ai vraiment de très très gros dons. Donc je pense que j'ai une énergie créatrice assez forte. Une énergie sexuelle aussi très forte parce que je l'ai découverte à mes dépens et au premier degré de l'énergie sexuelle avec toutes les relations masculines que j'ai eues. Ils se servaient de moi, Mhm. réellement. Ils se servaient de cette énergie, mais pas de façon saine, on va dire. Moi, j'ai jamais trempé dans des plans, voilà. Mais je n'ai jamais eu de relation réellement dans lesquelles je me suis retrouvée pleinement, comment je vais dire ça? Dans une relation vraiment saine, quoi. Il y a toujours des choses et ils se Donc servent de moi. chaque relation sentimentale était teintée de voilà, Ah oui, de ces et rapports sexuels un peu. oui, oui, biscornue. Et en plus de ça, ben, le problème, c'est que je suis toujours, mais toujours, tombée sur des hommes en relation, donc des Mhm. hommes pas libres. Alors que, au plus profond de moi, c'est absolument pas ce que je voulais. Jamais. Et Mais tu me disais, comment tu te sens, Elia? Ça va. Ah, ok. Tu me disais que tu avais comme des fantasmes aussi, des images. euh, oui, c'est-à-dire que je sais pas, je sais pas où je vois un film ou des choses comme ça, où il peut y avoir des petites relations, etc. Chaque fois des images, mais malsaines, qui viennent dans mon esprit, et je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ces images-là viennent à moi. Mhm. Et il m'a été dit, ma mère m'a dit que j'avais été touchée quand j'étais bébé. Ah, donc, moi, je ne m'en souviens pas. Donc, qu'est-ce que ce sont des... Je ne sais pas. Je ne Ok, sais pas du tout. bien. On est à bientôt 15 minutes de Ouais, présentation. Est-ce que tu ouais. veux rajouter autre chose avant qu'on Oui, commence? pas beaucoup. On s'était dit aussi qu'il y a une supposition peut-être de magie noire dans ma lignée familiale. Mhm. Euh,
féminine du côté de mon père. Tu m'avais dit de t'en reparler Mhm. là aujourd'hui. Donc peut-être malédiction sur les filles. Alors, par rapport à quoi? Rappelle-moi. C'est quoi l'information de cette... Alors l'information, c'est ma mère encore une fois qui a dit que et apparemment ça aurait été retrouvé par des voyantes, des Oui, médiums, mais qu'est-ce etc. que vous subiriez de fille en fille? Ah, état de pauvreté, état Mhm. physique et alors relation avec les hommes. Ok. Voilà. Et je voudrais savoir si mes deux filles sont impactées et ma petite fille, que maintenant j'ai une petite fille aussi. Et puis après, Sur c'est cette très... mémoire, si on la traite, on fera en sorte que tout le monde ait l'information. Pour autant, pareil, je ne vais pas aller voir Non, les non, autres. non, on est bien d'accord. Ok. Et alors aussi, au niveau, je voudrais savoir au niveau professionnel, parce que je n'ai jamais trouvé le truc qui me, qui me plaît, qui m'éclate totalement. Je n'ai pas de situation actuellement. Et malgré toutes les facultés que j'ai, et alors au niveau financier, je suis nulle part. J'ai pas un bête. Voilà. Ok. Bien. Je pense que c'est à peu près tout. Le reste, je suppose que ça va être pris dans la... Je te l'ai dit, hein, Oui, tu peux présenter 1000 points ou un seul tout point. à fait. S'il y a des causes ésotériques à ces 1000 points, c'est relié à la situation énergétique. Exactement. C'est pour ça que je ne m'inquiète de rien. Je suis partie. Bien. Alors, je te laisse couper le son, Sylviane, Oui, merci. Bonne investigation. et tu restes vraiment à l'écoute de tes sensations, d'accord? Elia, est-ce que tu es prête? Oui. Fais-moi un, deux, Donc, trois. hein. Ah ouais, c'est bon, je t'entends. Vas-y. Donc je vois la conscience de Sylviane dans une espèce de patinoire d'extérieur. Enfin, c'est un lac gelé en fait. Elle est sur des patins et elle fait que de patiner, patiner, patiner. Il y a de la colère qui bouillonne en elle, de Mhm. la fatigue aussi. Et c'est comme si elle était parfois pourchassée, en fait, obligée de patiner autant, parce que quand elle ralentit, quand elle désire s'arrêter, il y a une espèce de flamme qui apparaît Mhm. et puis qui la pourchasse, Donc jusqu'à ce depuis, qu'elle ait repris un rythme correct. donc depuis que j'échange avec elle sur la présentation, elle est dans cette situation-là de mouvement et de Mm, poursuite. mm. Pour autant, est-ce qu'elle t'a vu? Oui, Est-ce qu'elle t'a dit un mot? bah, elle a ralenti et puis bah, elle n'a pas pu parce que la flamme est apparue. Mhm. Bien. Arrête là et demande-lui si elle sait pourquoi est-ce que tu es là. Pour sortir de cette prison, Mhm. Cette flamme, est-ce qu'elle sait qui l'a produit? des enfoirés. Bien, demande-lui d'arrêter la production de colère le temps d'un instant. Elle me dit je peux pas, c'est une deuxième nature. Mhm. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle produit colère. Parce qu'elle a perdu le choix. Mhm. Bien. Est-ce que tu me laisses parler directement à Sylviane? Ouais. Est-ce qu'elle veut bien que je l'appelle Sylviane? Mm. Ok, alors laisse-moi avec Sylviane. Sylviane, Oui, je m'appelle Samia. Est-ce que ça te dit quelque chose? non, Non. Est-ce que tu as un corps physique en 2024? Parce que c'est du temps dont je te parle. oui. Oui. Qu'est-ce que tu sais de ce corps physique qui est le tien? Que lui aussi, il est pourchassé. Il est en cachot, comme moi. En cachot? Oui. Et comment ça se manifeste? Parce que je lui ai parlé, il est dans une maison. C'est pas Je une parle prison. pas je parle pas de l'emplacement. Je parle de ce qu'il vit. Mhm, Il n'a pas la place pour s'étendre, pour s'exprimer, mhm. pour vibrer toute son énergie. Et qu'est-ce qui le bloque?
tout le restreint. C'est ces enfoirés. Ils sont tous autour. Alors, Ils parle-moi. s'infiltrent dans les autres corps, dans les humains. Ils s'infiltrent dans nos murs, dans nos maisons, Mhm, dans l'oxygène. Ils sont partout. mhm. Parle-moi de ces enfoirés. Qui sont-ils? Je sais pas. Alors, C'est des connards. comment est-ce que tu peux les nommer et les qualifier si tu ne sais pas qui ils sont? Je sais pas qui ils sont, mais je les vois. Je les ressens. Comment est-ce que Je tu les ressens vois? le mal. Comment est-ce que tu les vois? Je vois seulement leurs yeux, maléfiques. Mhm. Leur sourire. On dirait le diable qui sourit. Bien. Combien d'existences as-tu passé dans cette création à fuir ces attaques? Ça change à chaque fois, mais depuis que je suis arrivée sur Terre, je fuis. Mhm. Combien d'existences as-tu expérimenté sur Terre? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Toujours avec eux, accompagné de ces enfoirés. Mm. Mhm. C'est le Est-ce- poison de l'humanité. Bien, pourquoi est-ce qu'on est là, Sylviane? Parce que j'ai envie de partir. Ou alors j'ai envie d'être libre, mais j'en peux plus de ça. Bien, fixe un choix, un vrai choix. Qu'est-ce que tu as choisi? La liberté. Mhm. Avec ton corps physique? Oui. Bien. Comment est-ce que tu soutiens ton corps physique? En étant à l'intérieur de lui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me décrire de ton corps? Qu'est-ce que tu ressens de lui? Qu'est-ce De que la tu aimes? fatigue. Qu'est-ce que tu aimes en lui? Le fait qu'il me ressemble, qu'il soit moi. Mhm. En colère? En partie, mais ça, j'aime pas ça. Ça, Non? c'est une conséquence. Ce qu'il est à l'intérieur, c'est la vie, l'inspiration, Mhm. la motivation, la combativité, le courage, l'humour, la joie, Bien. l'amour. Bien. Pourquoi est-ce que ton corps a autant de douleur? Parce que moi-même, je souffre. Mhm. Je suis contrainte de produire constamment de l'énergie, de me concentrer sur cette fuite, plus Mhm. que sur mon propre corps. Tu m'as dit que la création n'était pas toujours la même. Pour autant, Non, est-ce que ce qui se répète, c'est cette fuite, oui, cette colère? oui. Et est-ce que tu es toujours dans un corps à chaque fois? Oui, Et quand tu quittes un corps, ce moment entre deux incarnations, tout se renferme autour de moi, je suis comme mise en boîte, j'hurle, je désire à tout prix et à tout nouveau pouvoir respirer, insuffler, vivre à travers un corps. Alors c'est très rapide. À ce moment-là, lorsque la volonté est tellement puissante, le cadenas s'ouvre et je me connecte à un corps. mhm. Est-ce que dans ces moments d'entre-deux-vie, tu t'es attardé à ce verrou et à cette boîte dans laquelle tu es enfermé? Tout ce que je ressens, c'est que c'est bien plus matériel qu'on ne peut le penser. C'est encore plus réel que la vie physique, que la matière. Est-ce que tu vibres colère dans ces moments-là également? Pas toujours. Détresse. Mhm. Détresse. Mhm. Est-ce que tu veux bien m'amener à un de ces moments entre deux vies? Oui. La dernière, avant que tu incarnes ce corps de Sylviane. Tu y es? Oui. Bien, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Mal noir. Je suis enfermée. Mhm.
Ça ne se forme pas par des murs? Non, c'est pas physique. Non. Tu es enfermé de quoi alors? Si ce noir, c'est comme une forme de vide? Oui, je suis enfermée, je suis dans cette solitude et l'extérieur me rejette. Mhm. Est-ce que tu veux bien t'attarder sur les limites qu'impose ce noir et me dire quelle information se dégage de ce noir qui t'enferme? C'est le néant. Néant. Est-ce que tu as peur du néant? Oui, Et toi, qu'est-ce que tu vibres à ce moment-là? détresse. Est-ce que ça te relie à une autre part de toi, cette détresse, à un souvenir? Non, Non, c'est simplement à cet endroit-là que tu vibres détresse? oui. Bien. J'aimerais qu'on avance et que tu me montres comment tu débloques ce verrou. Avec ma colère, Mhm. toute ma puissance. C'est la colère qui débloque ce verrou? Mm. Bien. Est-ce que le verrou se désintègre? Est-ce qu'il disparaît? Ou simplement Oui, ça tout s'ouvre? disparaît. Mhm. Bien, avant que tu réussisses à ouvrir ce verrou, j'aimerais que tu me dises à qui appartient ce néant, ce noir? J'en ai aucune idée. Intéresse-toi à l'énergie qui compose ce néant. C'est l'énergie de ces enfoirés, mais lequel d'entre eux, je sais pas. Bien, on revient dans le présent, 2024. Oui, Est-ce que cette flamme apparaît de nouveau? elle est toujours là. Tu patines? Oui, Mhm. Bien. Alors je vais figer cette flamme maintenant. Est-ce que c'est le cas? oui. Bien. J'aimerais que tu me parles de cette colère. Depuis combien de temps elle vibre? Depuis que je n'ai plus le droit de choisir, que je Ah. suis obligée d'agir, de créer, de Mhm. vivre avec tous ces êtres autour de moi qui tentent absolument de me dénaturer. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où tu vibres colère pour la première fois, ce moment-là. C'est lorsque je suis dans mon tout premier corps. Je suis une fillette et je ne comprends pas pourquoi tous les autres humains autour de moi sont si lents. Pourquoi on cherche à me rabaisser alors que j'ai l'impression d'être plus intelligente qu'eux. Je suis extrêmement frustrée. On ne me regarde pas telle que je suis, mais on me voit seulement à travers mon corps physique, à travers mon sexe féminin. Les hommes rient de moi. Ma mère a terriblement honte de moi. Un instant. Quand tu décides d'incarner ce corps, à ce moment-là, tu le vois, tu le ressens, tu le lis. Oui, je ressens qu'il est exactement comme moi, qu'il est fort, qu'il est développé, qu'il est en mesure de faire une place dans le monde. Mhm. Qu'est-ce que tu souhaites en t'incarnant sur Terre? Quelle est ton intention créationnelle? Je veux tout découvrir et je veux surtout participer à une forme d'élévation. Élévation, la tienne? La mienne, mais celle de l'humanité surtout. J'ai envie de faire des découvertes, d'apporter du confort, de la modernité. C'est la première fois que tu t'introduis dans un corps? Non, mais dans un corps terrestre, oui. Ah, ah. Qu'est-ce que tu sais de la Terre avant même de t'intéresser à ce corps? C'est une planète encore vierge, assez arriérée. Mhm.
Pourquoi venir alors? Je t'ai donné la réponse parce que je veux participer à une élévation. Pourquoi es-tu surprise puisque cette terre est arriérée? Pourquoi es-tu surprise de sa lenteur, de sa réaction vis-à-vis de ta rapidité, Parce tes que capacités? c'est injuste. Tu n'as pas On ne capté? réagit pas face à moi de la même manière qu'avec mes frères. Mhm. Pourquoi? Et non, je n'ai pas tout capté. Pourquoi? Parce que je n'ai Pourquoi? pas envie de tout capter. Parce que sinon, pourquoi s'incarner sur Terre si on sait Oui, déjà mais il tout? y a une Si on information, planifie absolument tout dans la vie? il y a une Pourquoi se information, refuser l'imprévu? il y a une information cruciale, celle de la dualité qui règne sur Terre. Ça, je le sais. Bien, Je l'ai ressenti. cette dualité provoque toujours injustice ou sentiment d'injustice. C'est un sentiment que je ne connais pas de cette façon-là. Mhm. Et tu le connaissais comment alors? Plus léger, comme une information. Mais c'est pas quelque chose qui percute à l'intérieur de soi, Bien, qui alors bienvenue m'enrage. sur Terre. Bienvenue sur Terre. Merci. Bien, donc cette information, comme je te le disais, elle est cruciale. Nous sommes dotés, êtres humains, à travers un corps physique, de cette capacité à créer des émotions intenses, extrêmes, fortes. Ça peut être très très agréable comme très désagréable. Et si en arrivant sur Terre, on n'a pas connaissance de ces mécanismes-là, effectivement, ça peut être un choc. Ça peut provoquer incompréhension, sentiment d'injustice, souffrance et colère. Bien, j'aimerais, en restant dans cette vie, comment est-ce que tu t'appelles? Sophia. Sophia. À quel moment est-ce que les choses se dégradent pour toi? À de ce moment-là, de ce moment où, où j'incarne pleinement ma colère, je fais peur à tout le monde. Mhm. Tout ce que je veux, c'est qu'on m'accepte tel que je suis, qu'on cesse de me dégrader, qu'on cesse de me refuser l'accès à certains savoirs, qu'on me retire les livres des mains et qu'on me mette une poupée à la place. Est-ce que tu peux me donner cette information? En quelle année es-tu, Sophie, sur Terre? En 1818. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecté. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok, on revient en 2024. Mm. Ok. Dis à Sylviane si elle est d'accord pour appeler le propriétaire de cette flamme qui la poursuit. Elle est d'accord. C'est un Hmm. dragon. Ok, c'est pour ça, parce que j'allais demander pourquoi une flamme. Donc c'est sa flamme à lui? Oui. Mhm. Bien, comment il se pose dans cette création avec nous? Les ailes grandes ouvertes, il est grand, vert, yeux jaunes. Mhm. Bien, demande à Sylviane pourquoi est-ce qu'il est si imposant dans sa création. Est-ce qu'elle le sait? Elle me dit parce qu'elle attire le pire de l'immondice. Ah, ah. Et pourquoi ça? Comment elle fait? Parce qu'elle se met toujours dans les pires situations, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle y va si elle en a conscience dans ces pires situations? Parce qu'elle a toujours espoir que ce ne soit pas une pire situation, que ce soit une meilleure situation. Mhm. Pourquoi est-ce, et là je te pose la question à toi, Elia, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas expérience de ces multiples expériences successives, du moins ces mésaventures? Pourquoi est-ce qu'elle n'en retire pas une forme de compréhension ou de savoir, de connaissance?
Parce qu'elle ne peut pas acquérir ce savoir-là en étant dans une hyper-vigilance, dans cette fuite permanente. Elle est en état de survie constamment. Dans l'état de survie, tu ne peux pas intégrer des informations, tu vis pleinement dans le présent en fait. Pourquoi est-ce que depuis sa première incarnation, et c'est toujours à toi que je pose la question, Elia, pourquoi est-ce que elle nourrit colère en Parce qu'elle est permanence? déçue. D'abord, elle est déçue. Ensuite, elle se sent trahie. Ensuite, elle se voit être malmenée, moquée. Elle a l'impression d'être dans un cauchemar en fait. Et comme elle ne peut pas élever ses fréquences en mourant, elle reste coincée. Ce Et la verrou, seule libération qu'elle vit, c'est en se l'incarnation. réincarnant. Ce verrou, ce noir profond, ce néant, est-ce que ça appartient à ce dragon? Ouais, c'est une autre dimension qu'il a créée. Bien, comment est-ce qu'elle est surprise, Sylviane, de faire face à ce dragon? Non, pas tant que ça. Non, elle le reconnaît d'une certaine façon. Ouais, Est-ce que ce sont ces yeux rouges-là qu'elle a vus? ils sont jaunes. Ok, pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé d'yeux rouges, alors, en parlant de ces enfoirés? Parce qu'elle perçoit absolument toutes les interférences, toutes les consciences qui entourent les humains. Et pourquoi? Elle a cette perception-là alors qu'elle est en hypervigilance? Parce que c'est lui qui veut ça, pour qu'elle se sente justement piégée, Ok, oppressée. bien. Il fait semblant de la laisser croire qu'elle fait sauter ce verrou à travers la colère, n'est-ce pas? C'est pas vraiment ça. Il attend qu'elle atteigne un tel degré de colère pour qu'il y ait la motivation de s'incarner. Parce qu'à chaque fois, quand elle meurt, c'est la dernière fois. Sauf que du coup, il se referme sur elle complètement pour que non, elle désire s'incarner. Et donc, il y a de la culpabilité en elle parce que elle a l'impression de se trahir. C'est un soulagement, mais qui la fait culpabiliser. Bien, tu me laisses de nouveau parler à Sylviane? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Sylviane. Sylviane, oui, bien, j'aimerais que tu t'attardes sur cet être et que tu le lises dans son esprit parce que tu en es capable. J'aimerais que tu t'arrêtes de patiner si ce n'est pas le cas et que tu pénètres son esprit comme si c'était ton espace à toi. Qu'est-ce qu'il aime le plus en toi? la colère. Bien. Est-ce que tu veux continuer à lui donner cette colère? Non, Ok. Est-ce que tu es... j'arrive pas à l'arrêter. Pourquoi? Pourquoi, Sylviane? Parce que c'est comme si je mourais. Si je l'arrête, je suis la colère. Tu t'es programmé à fonctionner avec le moteur de la colère. La colère a pris tellement de place que, effectivement, si elle disparaît, un vide va se créer en toi. Et ce vide, soit tu choisis de créer autre chose à l'intérieur de ce vide, soit tu te perds dans ce vide, dans ce néant qui te terrifie tellement entre deux vies. À chaque fois que tu réincarnes un corps, tu t'emplis de cette colère. Et cette colère te fait croire que c'est une part de la vie, de la libération. Tu es créatrice, tu as beaucoup d'énergie. Tu es différente comme chacun d'entre nous. Ta création, elle s'impose à toi et seulement à toi. Est-ce que tu es d'accord pour désintégrer cette colère?
Alors vas-y, fais-le. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, est-ce que tu te sens vide? Non, je me sens calme, Mhm, mais froide. À l'intérieur, c'est gelé. mhm. Qu'est-ce qui est gelé? Plonge en toi, réapproprie-toi qui tu es et lis l'information de cette énergie gelée en toi. Mes cellules, elles sont en vide d'animation parce Mhm, que elles étaient animées par la colère. mhm. Bien, qu'est-ce que tu aimerais créer comme émotion? Rappelle-toi, je t'ai parlé des émotions et de toute cette étendue fréquentielle dont nous sommes capables. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? La paix. Bien. Alors tu vas juste poser cette intention de paix à l'intérieur de toi, tout en regardant droit dans les yeux ce dragon, afin que tu te rendes compte à quel point il perd de sa force dans le même temps. Ouais. Il est Comment tout petit. ah, ça a été rapide? Mm. Mhm. Est-ce que tu as une question à lui poser? Non. Est-ce qu'il y a une information que tu aimerais connaître à son sujet? Comment faire pour le faire disparaître? Mhm. Bien, lis son esprit. Est-ce qu'il y a une réponse? Faire la paix à l'intérieur de moi. Mhm. Bien, où sont tous les enfoirés et les connards que tu voyais? Ils sont toujours autour de tous les humains. Mhm. Est-ce que ça provoque en toi quelque chose? De l'injustice Où est-ce qu'elle vibre, cette injustice? dans ma gorge. Ben, regarde ta gorge. C'est rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas à l'intérieur de toi? Non. Non. Alors, quelle information cette couleur rouge contient? L'injustice. Mhm. Est-ce que tu es en accord avec cette fréquence, cette information? Non. Pourquoi non? Parce que je veux plus porter cet obstacle. C'est un Mhm. obstacle pour la paix. Bien. Alors, débarrasse-toi de ça aussi. Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Sans colère, sans sentiment d'injustice? Équilibré. Et Mhm. c'est bizarre. Pourquoi c'est C'est bizarre? étonnant. Parce que c'est nouveau. J'ai Mhm. pas ressenti ça sur Terre. Il y a une question, Sylviane, qui me turlupine. Tu as fait tant d'expériences humaines sur Terre. Qu'est-ce que tu retiens désormais? Qu'est-ce qui te reste de ces expériences? Je ne te parle pas de ces enfoirés. Je ne te parle pas de cet être qui t'accompagnait, qui t'accompagne encore un peu, faiblement. Je ne te parle pas de tous les schémas un peu répétitifs d'injustice que tu as vécu. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a enrichi de toutes ces expériences? Qu'est-ce que tu as appris de la Terre, de qui tu es? Ma force. Mhm, J'ai appris à dire au revoir alors que
Tout en moi refusait de laisser partir. J'ai appris combien mon individualité pouvait être une force. Tu n'avais pas connu cette individualité avant la Terre. Je la vivais, mais je ne la ressentais pas de la même façon. Mhm. Qu'est-ce qui La a Terre pu... nous pousse à se retrouver vraiment seul avec soi. Mhm. Ça en devient presque omniprésent, la solitude. Les efforts que l'on fait pour la fuir, pour créer des liens qui sont pour autant toujours éphémères, on finit toujours par dire au revoir. Mhm. Comment est-ce que cette information vibre en toi? Elle est là, C'est neutre. oui, Pour autant, est-ce que solitude vibre en toi? non, Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnectée, Elia. oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Ah, ok. Ces douleurs, surtout dernièrement au niveau du bas-ventre, du dos, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Relié à l'état de tension dans lequel était sa conscience avec ce mouvement de patinage Mhm. permanent. Ok. Cette fibromyalgie qu'elle a évoquée. Pareil, les douleurs reliées à l'état d'hypervigilance, de fuite, Mhm. jamais de repos pour la conscience, donc non plus pour le corps. Ok. Cette usure prématurée au niveau du dos également. Même chose. Mhm. Comment est-ce que tu vois son énergie sexuelle dans le présent? Très présente, mais pas polluée pour autant. Mhm. Est-ce qu'elle l'était? Oui, parce qu'elle était pleine de colère. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle avait comme des fantasmes un peu, ce sont ces mots, un peu malsains? Parce qu'elle était en résonance avec l'énergie du dragon. Mhm. On lui a dit qu'elle aurait eu des attouchements bébé. Est-ce que c'est une information qui vibre? Ça vibre, mais ça vibre comme illusion. Je Mhm. vois le dragon qui chuchote ça autour d'elle pour provoquer le dégoût et la colère. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a toujours été en rapport avec des hommes qui étaient plutôt justement axés sur ce genre de rapport un peu malsain? Pour qu'elle se dévalorise, pour qu'elle se sente utilisée Mhm. et surtout rabaissée. Toujours sous l'influence de ce dragon? Mm. Il arrive à influencer systématiquement l'entourage de Sylviane? Mais c'est parce qu'elle est dans cette vibration-là, donc elle Elle attire, elle attire. repère des gens comme ça. Ok, bien. Quand elle est dans... Parfois, elle ressent des pics inflammatoires dans son corps et elle fait de la température. C'est le moment où cette flamme vient la toucher. Ah ouais, ok. Elle a évoqué aussi cette dépression à l'âge de 7 ans suite à du harcèlement moral de la part de sa maîtresse. Il y a une forme de grande tristesse, un mouvement vraiment de désespoir à ce moment-là, parce que l'impression qu'une fois de plus le cycle se reproduit, soulagement d'être incarné, d'être sorti de la boîte, mais tout se renferme, tout se referme autour d'elle. Il n'y a pas d'espace pour exister, pour être qui elle est. Ok. Est-ce que dans le présent, il y a le dégoût vibre encore? Non, elle l'a retiré en même temps que la colère. Ah, tristesse? Non, là il n'y en a pas. Ok. Je lui ai demandé, pour autant j'aimerais que tu vérifies, est-ce qu'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas dans son corps? Il y avait un implant au niveau de sa gorge, mais elle Mhm. l'a retiré en traitant la colère et c'est tout. À quoi servait cet implant? À activer constamment une forme d'injustice, Ok. C'était de relié à la... rébellion. Ok. Pourquoi il avait besoin qu'elle crée ça en elle?
Parce que c'est ce qui active le mouvement et l'énergie sexuelle en elle. Et maintenant, comment est-ce qu'elle va activer son énergie sexuelle si ce n'est pas programmé par l'injustice? Avec la joie, Mhm. la malice aussi. J'entends des rires. Bien, elle m'a parlé d'une mémoire possible, transgénérationnelle, allant de femme en femme, sur une programmation ou une mémoire, peu importe, de pauvreté, de relations toxiques avec les hommes et sur la santé. Est-ce que tu vois cette information? Oui, je la vois. Mhm. C'est comme un cycle qui se répète parce que chacune d'entre elles s'incarne avec le désir d'y mettre fin, d'être celle qui libère tout le monde. Mhm. Intéressant. Et de quoi est-ce qu'il faut se libérer? Pas de ça. Pauvreté, Mm. santé. Ouais. Et Tout, quand est-ce que tout, ça tout s'est ça. créé alors, la première fois? Avec la première fille vis-à-vis de sa mère. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux bien demander à Sylviane si elle sait qu'elle a des enfants? Oui, elle le sait. Mhm. Est-ce qu'elle veut bien transmettre cette information? Ouais, elle le fait sous forme de cupcake, avec plein de petits trucs colorés dessus, des Mhm. vermicelles colorées. Est-ce que c'est accepté? C'est reçu, oui. Mhm. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'elle est déconnectée de ses filles, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien, j'aimerais savoir dans quel état est ce dragon. Minuscule. Ah, ah. Demande-lui ce qu'elle veut en faire. L'écraser. Avec colère, vengeance? Non, avec beaucoup d'amour. Ok. Bien, alors dis-lui de le faire. Et dis-moi ce que ça donne. Elle le fait et elle lui dit j'espère que je te fais pas mal au dos. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond pas. Ah, ah. Est-ce qu'elle, en même temps, elle se déconnecte de lui définitivement? Ouais. Bien, il n'est plus dans son espace, n'est-ce pas? Non. Ok. Bien, au sujet des informations à transmettre, est-ce qu'elle veut transmettre cette information transgénérationnelle à sa mère? Oui. Bien. Est-ce que sa mère l'accepte? Elle la regarde un peu avec méfiance, mais elle y réfléchit. Mhm. En tout cas, elle a lu l'information. Mm. Mhm. Est-ce que tu veux bien juste observer le lien qui les unit, toutes les deux? Si c'est le cas. Bah, c'est un lien qui existe, mais il y a beaucoup de maladresse à l'intérieur, il y a de la culpabilité, une envie d'aller vers l'autre, mais on ne sait pas comment, parce qu'il y a du regret. Mais au fond, il y a de l'amour. Mhm. Dis à Sylviane de montrer quelque part la transformation qu'elle vient de faire, la transformation énergétique. Elle a créé une belle robe un peu pin-up, elle tourne sur elle-même pour montrer ça à sa mère. Mhm. Et elle lui dit rigole un peu. Est-ce que cette information est reçue de la part de sa mère? Ça l'émeut, ouais. Bien. Demande-lui de se déconnecter de sa maman. Ouais. Bien, si elle veut transmettre les informations à d'autres, qu'elle le fasse maintenant. Et dis-moi ce qui se passe. Notamment son père. Bah là, elle l'envoie au monde entier, en fait. C'est qui entendra le signal, tant mieux. Mhm. Ok, bien.
Demande-lui de te montrer comment elle se projette maintenant avec ces nouvelles conditions dans la réalité physique qu'elle incarne à travers son corps. Voilà, je la vois faire du toboggan avec sa petite fille dans un parc, l'accompagner. Après, elle me montre trier des albums photos, comme si elle avait besoin que son corps physique se replonge dans des souvenirs pour que elle traite la mémoire des souvenirs, qu'elle fasse un travail un peu chirurgical, parce que ça l'amuse, ça lui plaît. Elle sait qu'elle pourrait le faire direct, mais elle a envie de le faire comme ça. Mhm. Je la vois comme participer à un atelier, mais je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est de la pâte Fimo. Création de bijoux avec d'autres personnes, d'autres femmes. Elle rigole. Donc là, ce que je comprends de toutes ces images, c'est qu'elle est dans quelque chose de dynamique. Elle reste pas du tout coincée chez elle. Elle va vers l'extérieur. Elle entre en contact avec les gens. Et c'est un rapport qui est sain. Mhm. Est-ce que les gens sont réactifs par rapport à sa rapidité, son énergie, son élan? Oui. Est-ce qu'ils sont réactifs dans le bon sens ou dans le mauvais Ah oui, sens? oui. Si, dans le bon sens. Bien. Est-ce qu'il arrive dans certaines situations que les gens ne comprennent pas qui elle est ou soient comme réfractaires à ce qu'elle dégage? Un de ces moments-là, si Là, ça oui, je arrive. vois un homme qui est dans un supermarché derrière elle, en train de soupirer parce que justement, elle est lumineuse vis-à-vis de la caissière, mais elle en a rien à faire de ce bonhomme, quoi. Ok. Est-ce que ça provoque en elle une réaction? Je sais qu'elle en a rien à faire. Un autre moment. Un moment où cette personne pourrait finalement plus la toucher que cet homme lambda dans un supermarché. Là, il y a un truc avec une remise de dossier dans un bureau, un dossier qui se passe. Mhm. Et cet homme, il est un petit peu infantilisant dans la façon dont il s'adresse à elle, enfin un petit peu condescendant et pareil, elle lui dit les choses cash, mais Ok. avec le sourire. Et du Bien. coup, ça le remet à sa place et tout va bien. Ok. Elle n'a plus du tout le même rapport et ni la même lecture de l'extérieur désormais. Mm. Ok. Bien. Professionnellement ou au niveau matériel, comment est-ce que ça se passe dans l'énergie? Dans cette projection toujours. Là, j'ai l'image d'un flux avec plein d'objets qui passent, qui repartent. Donc, je sais pas si. Moi, ça me fait penser à des brocantes, là, comme ça, mais Mhm. c'est pas ça. Mais voilà, il y a une notion de beaucoup de choses qui bougent, qui viennent, qui repartent. Donc, c'est équilibré. Ok. Donc, métaphoriquement, tout est fluide Mm. dans ce rapport à la matière et à l'argent également. Oui, Ok. Bien, est-ce qu'elle a transmis aussi cette information transgénérationnelle à sa petite fille? oui. Ok. Bien. On revient dans le présent. Ouais. Si j'ai une dernière question, Elia, sur cette projection, est-ce que son corps va continuer à créer cette inflammation, ce système d'inflammation qu'elle a décrit, ou cette fibromyalgie? Est-ce que ça va, tu vois les choses s'apaiser à ce niveau-là? Ça s'apaise, mais il y a encore des poussées inflammatoires seulement pour communiquer avec son corps, pour lui dire lève le pied, stop, attention à cette personne, cette situation, ça me convient pas. Mhm. Voilà. Ok. Mais Bien. il y a une amélioration. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Là, elle me montre elle qui sort d'une voiture avec 2 poules à la main et qui les pose dans son jardin. Et elle dit accueil. Donc écoute, si je comprends bien le message, c'est accueil des poules, quoi. Bien, essaie de lire l'information subliminale dans cette projection qu'elle a produite. Un truc par rapport aux œufs, se nourrir avec quelque chose
de plus sain. Ok. Bien. De nouveau dans le présent, si c'est pas le cas, Elia, et regarde la circulation énergétique, Ouais, c'est bien. l'énergie mentale. Quelle information est contenue dans l'énergie mentale? C'est de l'intégration. Mhm. L'intégration des informations qu'on a traitées aujourd'hui en session. Mm. Ok. Quelle est l'énergie la plus active? Son énergie créatrice. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle ait fait du sport de haut niveau? À part le souhait de sa conscience de marquer quelque chose, non. De Ok. marquer à travers son corps, non. Est-ce que c'était une intention ferme de la conscience de Oui. créer? Oui. Ok. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui. Ok. Alors Elia, tu te déconnectes de tout et de tous. Avec le 1, déconnecté et seul dans ton espace, avec ta fréquence, celle de ton choix, qui expanse au-delà de ton corps, dans toute ta création. Et avec le 2, ton corps et cette fréquence que tu as créée, tu reviens à ton corps dans la légèreté, l'équilibre, l'harmonie, le bien-être profond, et toutes tes cellules pétillent de la fréquence que tu as choisie. Chaque respiration, chaque battement de cœur impose ta fréquence, l'harmonie et ta légèreté, une grande légèreté. Et avec le 3, tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Bien. Ok. Et Sylviane, tu as déjà appuyé sur Ah, la pastille. Ouais. ouais. Rapide comme Ah, moi, l'éclair. je me sens depuis le début, depuis la première image d'Elia, Mhm. je me sens comprise pour la première fois de ma vie. C'est un truc de, ça me touche tellement fort. Rien que le patinage. Depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'avoir appris à faire du patin roulette, on appelait ça comme ça au siècle dernier. Et, euh, et j'adorais ça, en fait. C'était vraiment ma façon de me mouvoir. J'adorais donc déjà ça. Et puis tout le reste, en fait. Tous les points qui ont été soulevés. Euh, j'ai l'impression, Samia, que tu devançais à chaque fois tous les petits trucs. Et ça me faisait rire dès le départ parce que je savais quasiment comment j'allais réagir aussi. Le dragon, ça m'étonne pas, c'est mon signe chinois. Ça m'étonne, il n'y a rien ne m'étonne. Tout ce que j'ai découvert, vous m'avez permis de me sentir enfin comprise, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai pas d'autres mots. Et puis, Samia et Elia, toi, avec la justesse de tes mots, ta finesse d'esprit, tout, c'est extraordinaire. Le duo que vous faites est extraordinaire. Je me sens touchée parce que je sais que, que tout est en place maintenant, quoi. Ça a été très rapide. Bah, j'ai l'impression, je m'attendais à pire, sérieux, mais d'un autre côté, ça ne m'étonne pas non plus. Et c'est vrai, ces petites fleurs, elles sont pour vous aussi. Mais Merci. j'ai tellement envie de. C'est dans ma nature. C'est dans ma nature d'être généreuse, d'être. Voilà. J'adore la vie. J'aimais pas ma vie, ni mes conditions, mais j'adore la vie. Et maintenant, je sais que il me reste encore une bonne partie de ma vie à accomplir. Et je sais qu'elle va être merveilleuse et que je vais m'épanouir enfin, quoi.
Et même si j'ai 60 balais, dans ma tête, j'en ai toujours 25. Je suis toujours au Club Med à faire la débile, à rassembler les gens autour de moi parce que j'aime ça. Dans, voilà. Mais vous m'avez permis de me sentir comprise. Mhm. Et je pense que c'est le point essentiel, c'est ça. Je ne l'ai jamais été par personne, ni dans ma famille, ni autour de moi. Tous les points que vous avez soulevés, c'était ça, à chaque fois. Donc ça, j'ai tout coché au fur et à mesure. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'était énorme. Merci. Mille fois merci. Merci. J'ai une Merci. question, Sylviane. Est-ce que Ouais. tu t'es comprise à travers également cette session? Est-ce que quoi? Est-ce que toi, tu t'es comprise? Parce que tu me dis, vous m'avez permis d'être comprise, mais est-ce Ah que... oui, ah oui, complet, parce qu'en fait, vous avez servi de caisse de résonance à tout ce que je Mhm. pensais de moi, en fait. Ah, ok. Donc, c'est tout ce que je me disais aussi, mais sans... Enfin, quand on se dit ces choses-là, on se dit, mais je suis pas bien, quoi. Ou alors, il y a un truc qui va pas. Et ah oui, je me suis retrouvée à 1000%. À 1000%. Bien. Ah, je suis désolée, hein, je suis émotive. Ça peut continuer encore, tu sais, pendant la métabolisation, donc tu te Oui, formalises pas, voilà, tu as besoin de dégager, bah, tu dégages sans mettre forcément de réflexion dessus. D'accord? non. Oui, 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 oui. je te fais Bien confiance sûr. là-dessus. Je ne sais pas si je quitte Elia tout de suite ou pas, mais je voulais te souhaiter une belle route, Merci beaucoup. vraiment. Voilà. Bien. Sylviane, reste avec nous une seconde, je vais couper Ah oui, l'enregistrement. Ah oui, avant, est-ce que tu veux bien oui, diffuser la session? Oui? tout oui, tout oui. Ok, Dans l'état dans lequel je suis, on ne cache rien, bien sûr. bien. Bien sûr. Alors, j'arrête l'enregistrement. Oui, Reste avec nous une seconde. oui. Merci beaucoup, Elia. Et Sylviane, à bientôt pour des nouvelles. Merci de votre confiance en tout cas et de votre travail.